Parce que nos villes se transforment perpétuellement, nous avons le devoir de recycler tous ces matériaux. Iprema, votre partenaire pour un développement durable. Bonjour à tous et bienvenue dans Équilibre, votre magazine sur l'environnement. Et on commence tout de suite par le sommaire de votre émission. Une rencontre débat sur l'évolution des espèces se tenait à la Maison de l'Environnement de Magny-les-Hameaux. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur l'origine et le devenir des espèces animales et végétales. Rendez-vous ensuite à Villette à la rencontre d'Emmanuel Coupin, pisciculteur respectueux de l'environnement et seul aquaculteur durable d'Île-de-France. Mais pour commencer, nous abordons ce mois-ci le thème de la biodiversité, déforestation, écosystèmes menacés et espèces en voie de disparition. Aujourd'hui, notre biodiversité est en danger. Pour en parler, nous partons à la rencontre de Jean-François Sylvain, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement du CNRS de Gif-sur-Yvette. C'est parti, suivez-moi. Jean-François Sylvain, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici au CNRS à Gif-sur-Yvette. On parle biodiversité. Déjà, une petite présentation de la biodiversité. À quels différents niveaux se décline-t-elle, cette biodiversité ? La biodiversité, en fait, c'est l'ensemble des formes de vie qu'on va trouver sur la planète. Alors, planète, c'est les terres émergées, mais c'est aussi, bien entendu, les océans, etc. Alors, formes de vie, c'est des populations, c'est des espèces. Avant, c'est même des gènes. Et puis, ce qui est important, c'est aussi toutes les interactions entre ces espèces. Les espèces ne vivent pas de manière isolée. Elles vivent en interaction les unes avec les autres au sein des écosystèmes. Aujourd'hui, Jean-François, qu'est-ce qui menace cette biodiversité ? Alors, les menaces, bon, on a toujours en tête les grandes menaces classiques. Alors, il y a le changement climatique. Même s'il n'est pas toujours facile de voir quelles seront les conséquences du changement climatique sur la biodiversité, comme on l'a dit tout à l'heure, dans ses différentes facettes. Après, il y a ce qu'on appelle le changement d'usage des terres. Alors, on est tout de même sur une planète où on va atteindre tôt ou tard 11 milliards d'habitants à peu près. Donc, une pression énorme pour transformer les terres peu anthropisées en terres agricoles, par exemple. L'urbanisation qui est considérable, alors moins chez nous, là aussi qu'au sud, où on voit se créer des mégapoles énormes. Donc c'est ce qu'on appelle le changement d'usage des terres, qui transforme des milieux semi-naturels ou peu anthropisés en milieux fortement anthropisés. Donc après, il y a ce qu'on appelle la surexploitation des ressources. La pêche est tout de même un des grands exemples actuels où il y a des éléments de surexploitation de certaines ressources qui ont pu amener à la disparition de certaines ressources dites halieutiques, avec des conséquences graves à la fois pour les pêcheurs, mais en même temps pour les populations qui consomment ces ressources. Quels changements et pertes irréparables entraînent ces phénomènes ? Alors, il faut savoir que dans l'époque récente, il y a eu des disparitions majeures d'organismes. Alors, bien entendu, on se focalise plutôt là sur des animaux de grande taille, la rétine de stellaire, le grand pingouin ou le dodo à Maurice. Mais c'est assez typique, par exemple, si vous prenez la rétine de stellaire, elle a été découverte et on s'est rendu compte que cet animal produisait une huile extrêmement, je dirais, de très haute qualité, qui ne fumait pas, etc. Et donc, il y a eu une chasse intensive, en plus un animal lent, pas très agile, une chasse intensive qui a fait qu'en quelques dizaines d'années, cette espèce a complètement disparu. Et quelque part, là, on peut faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui avec l'exploitation des ressources marines, on va dire pour simplifier les poissons, où il y a des populations entières de certaines espèces de poissons qui sont surpêchées, qui disparaissent, et cette disparition d'une espèce particulière va entraîner une perturbation complète de l'écosystème marin, aux endroits où ces populations existent, et à ce moment-là, les conséquences peuvent être à la fois surprenantes, mais très graves. Donc, par exemple, vous avez entendu parler de ces surpopulations de méduses qui apparaissent dans certaines mers du monde et qui sont liées à la disparition de prédateurs de méduses. Donc,
les conséquences de la surpêche ne vont pas être seulement disparition d'une ressource qui est vendue, etc., mais aussi modification de l'écosystème qui va générer donc la prédominance d'un autre organisme mieux adapté à l'état au nouvel état de l'écosystème. L'avenir, Jean-François Sylvain, comment peut-on protéger cette biodiversité? Déjà, par l'éducation. L'éducation des jeunes et des moins jeunes. L'éducation, la formation, l'apport d'informations aussi aux décideurs. Aux citoyens, aux électeurs et aux décideurs politiques. De leur faire comprendre un peu ce que je vous ai expliqué rapidement. Et là, il y a des choses qui bougent tout de même. À l'initiative d'ailleurs à l'origine de la France, est né ce qu'on appelle l'IPBES, qui est une plateforme sciences politiques qui s'intéresse donc à la biodiversité, aux services écosystémiques, sur le modèle en gros du GIEC, et qui vise justement à établir au niveau mondial d'abord des évaluations de la biodiversité et des pertes de biodiversité et de services, et ensuite de progresser pour combler les lacunes de connaissances et, si possible, de faire non pas des lois, mais des recommandations vers les décideurs mondiaux pour aller vers une gestion soutenable, si on peut dire, des ressources de la biodiversité, la protection de la biodiversité, et une gestion soutenable des ressources issues de la biodiversité. Merci beaucoup pour cet éclairage, Jean-François Sylvain. Merci beaucoup. C'était avec grand plaisir. Merci. Toujours au CNRS, nous restons sur le thème de la biodiversité, mais cette fois-ci au niveau de l'évolution des espèces. Une conférence sur le sujet se tenait à la Maison de l'Environnement de Saint-Quentin en Yvelines. Élodie Moine pour les images. Ces 22 000 gènes, c'est seulement 1 à 2% du génome. Une réflexion sur l'évolution des espèces. C'est ce que vient de proposer la Maison de l'Environnement de Magny-les-Hameaux lors d'une rencontre avec Jacques-Déric Rouault, chercheur au CNRS. Élément majeur de notre biodiversité, les espèces, animales ou végétales, ont connu bien des interprétations à travers les âges. Des interprétations d'abord religieuses avec le créationnisme, où Dieu est à l'origine de toute vie sur Terre, puis plus scientifiques avec les théories de Lamarck et Darwin, qui constatent que les espèces sont naturelles et qu'elles évoluent. Certaines se modifient tellement qu'elles deviennent même de nouvelles espèces. Il y a le lézard des murailles, qui existe, que tout le monde connaît en Europe, qui a été importé dans une île de l'Adriatique, suivi par des généticiens, et qui en quelques dizaines d'années s'est mis à évoluer. D'insectivore, il est devenu herbivore, sa mâchoire est modifiée, il y a des modifications de sa taille, de certains de ses traits, si bien qu'avec les critères actuels avec lesquels on décrit les lézards, ce serait une nouvelle espèce. Les espèces ne sont donc pas immuables, elles se transforment, s'adaptent à leur milieu et certaines disparaissent. C'est le principe, selon Darwin, de la sélection naturelle. Sur Terre, on recense aujourd'hui près d'1 700 000 espèces. C'est beaucoup, mais selon les spécialistes, il y en aurait près de 10 millions. Il est aujourd'hui le seul pisciculteur durable des Yvelines et même d'Île-de-France. Emmanuel Coupin nous présente son élevage de truites et ses produits qu'il vend en circuit court. Rencontre. Emmanuel Coupin est pisciculteur à Villette, près de Thoiry. Sa particularité, il est le seul aquaculteur des Yvelines et l'un des très rares en France à produire de manière durable en respectant l'environnement. Chez lui, le calibrage de ses salmonidés s'effectue à la main, sans machine, et ses truites arc-en-ciel ou ses esturgeons reçoivent un suivi sanitaire régulier d'ingénieurs biologistes. Les granulés. Côté nourrissage, il utilise des farines animales contrôlées sous forme de granulés. Dans son élevage, pas d'OGM ni de médicaments, et même si rien ne l'en empêche, il sait que grâce à cela, son produit sera mieux vu par ses clients. Ça sera le cas d'une partie d'entre elles. Dès cette semaine, on va les trier. Sans médicaments, c'est un choix purement marketing. On peut très bien, sur prescription vétérinaire, avec l'aide de notre vétérinaire, prescrire des médicaments aux poissons, comme pour la volaille ou le cochon. Ça me fait plaisir de le faire parce que je ne fais pas de pollution dans l'environnement, il n'y a pas de résidus. Et surtout, mes clients qui viennent ici, puisque je vends 98% de ma production en vente directe à la ferme, mes clients sont contents de voir que j'utilise 0 médicament. Un bémol néanmoins, ces farines animales sont issues de poissons, souvent pêchés en pleine mer. De fait, elles en deviennent coûteuses et peu écologiques. Emmanuel Coupin n'a toutefois pas le choix.
Aujourd'hui, les farines locales d'animaux terrestres qui pourraient très bien convenir à ces poissons carnivores sont cataloguées comme dangereuses et selon lui boycottées sans raison par les circuits de distribution. Les circuits, les 4 ou 5 circuits français de distribution, parce qu'ils tiennent le marché, imposent aux producteurs de ne pas utiliser de farine d'animaux terrestres, donc de PAT, alors qu'aujourd'hui on a le droit d'un point de vue de la réglementation, ce qui est complètement débile d'un point de vue environnemental. On préfère pêcher un poisson au milieu de l'Atlantique, ce qui coûte des tonnes d'équivalent pétrole, le ramener en France pour lyophiliser et le transformer en huile et en farine pour nourrir les poissons, plutôt que d'utiliser les déchets d'abattoir de l'abattoir qui est à 6 km d'ici. Sa pisciculture produit chaque année 50 tonnes de poissons. La moitié est vendue vivante pour le rempoissonnement des rivières et étangs de la région. L'autre moitié est consacrée aux loisirs pour les pêcheurs qui l'accueillent directement sur son domaine et à la vente en circuit court via la boutique où il propose ses produits. Des produits artisanaux de qualité qui ne se veulent pas pour autant plus chers qu'en grande distribution. Pour exemple, sa truite fumée, il la vend 37 € le kilo. En grande surface, pour un produit de même valeur, il faudra presque payer le double. Compétitif donc, Emmanuel Coupin conçoit pourtant que son activité est fragile et même s'il ne compte pas ses heures, ses revenus sont tout juste corrects. Aujourd'hui, comme beaucoup de producteurs durables en France, il ne se sent pas valorisé, par l'État notamment, une situation qu'il ne comprend pas. Il serait raisonnable de penser qu'un agriculteur qui fait du bon travail, c'est-à-dire qui utilise moins d'intrants chimiques, moins d'intrants médicamenteux en élevage ou en grande culture, il est raisonnable qu'il soit récompensé. Et aujourd'hui, les gens qui font du bio ou les gens qui font du produit haut de gamme sont ceux qui gagnent le moins leur vie. Pas très logique. Si vous souhaitez venir visiter sa pisciculture, fondée en 1896, sachez qu'elle est gratuite et ouverte en toute saison. 40 000 personnes s'y rendent d'ailleurs chaque année. C'est la fin de votre numéro d'Équilibre, mais avant de se quitter, on passe au traditionnel agenda et son nouveau graphisme. Le mardi 4 mars, vous pourrez assister à une conférence sur les conséquences de Fukushima, 3 ans après le tsunami qui a frappé la centrale nucléaire. Jean-Pierre Pervès, spécialiste de la question, répondra à vos interrogations. Accompagné d'un bénévole de la LPO Guyancourt, partez à la découverte des oiseaux au parc des Sources de la Bièvre. Le dimanche 9 mars, découvrez un espace aux milieux variés à quelques envolées du centre de Saint-Quentin en Yvelines. Enfin, venez découvrir l'aspect changeant du ciel, le monde planétaire et les galaxies grâce à l'association Magnitude 78 et son planétarium. Samedi 28 mars, des contes et mythologies vous y seront également narrés. C'est la fin de ce numéro d'Équilibre. Prochain rendez-vous le 21 mars prochain. Et d'ici là, n'oubliez pas, la Terre est notre mère. Respectons-la. Salut!